7h45, l'interview vérité. Ce matin, Maxime, vous recevez le journaliste Samuel Forêt. Il était à Mossoul, en Irak, le 19 juin dernier, quand une mine a explosé et tué 3 de ses collègues et amis. Bonjour Samuel Forêt. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner en direct ce matin sur Europe 1. Merci vraiment. La première question, elle s'impose. Comment allez-vous aujourd'hui ? Physiquement très bien, j'ai eu quelques éclats sur le visage et sur le bras gauche, mais je m'en tire miraculeusement bien. Il n'y aura pas de séquelles a priori sur ce fait de guerre, cet accident. C'était donc il y a 10 jours, vous étiez en reportage pour Le Figaro à Mossoul, fief de l'État islamique, on en a parlé dans le journal avec notre reporter Gwendoline de Bono. Vous suiviez avec d'autres journalistes une unité des forces spéciales irakiennes. De fait, ce jour-là, vraiment, vous étiez au plus près des combats. On était dans les combats, donc on a avancé le matin vers 6h du matin, jusqu'à prendre une position qui avait été contrôlée, jusqu'à arriver à une position qui avait été contrôlée juste la veille. Cette position, c'était une ancienne école qui constitue un abri très solide, qui était constitué de deux plafonds de béton armé, donc on était à l'intérieur. Et ensuite, à partir de cette position, les unités irakiennes rayonnaient dans la vieille ville et créaient une sorte de bulle autour d'eux, ce qui leur permettait effectivement de libérer pas à pas, maison par maison, donc un espace devant eux. Et donc vous êtes resté dans cette école, je crois, 4 heures. Et ensuite, vous êtes sorti et vous avez, maison par maison, progressé justement dans cette vieille ville, jusqu'à un moment où vous avez décidé de rebrousser chemin. Vous avez considéré que ça devenait trop dangereux ? Alors, c'est très difficile. Il faut imaginer un chaos qui est très difficile à décrire. Une sorte de... Tout est renversé, en fait. C'est ce qui arrive souvent dans la guerre et souvent dans les guerres urbaines, et particulièrement à Mossoul. C'est qu'on peut retrouver des maisons des voitures dans les maisons, des escaliers dans les rues, il y a des gravats partout, il y a des morceaux de parpaing partout. Donc, c'est déjà difficile de se déplacer, même si on était en temps de paix. Là, c'est dans un cadre de guerre, donc ça tire tout autour, ça bombarde, etc. On était dans cette bulle qui avait, comme je disais à l'instant, qui avait été libérée par les soldats irakiens. Donc on se déplaçait dans une relative sécurité. On s'approchait donc aux limites de cette bulle. Donc l'idée, c'était plutôt de s'approcher encore plus près, de prendre encore plus de risques, de rentrer. L'idée était de prendre nos marques dans cette nouvelle bataille. La bataille de la vieille ville, c'est une nouvelle bataille. Vous rebroussez chemin, mais c'est au moment où vous regagnez l'école, qui sert d'abri aux militaires, c'est ce que vous avez raconté, qu'une mine explose. Qu'est-ce que vous gardez de cette seconde-là, de ce moment-là ? C'est... Bon, comme je l'écris dans mon article, on a l'impression que le monde éclate tout d'un coup, donc on perd les repères. Donc il y a une sorte de moment où, effectivement, comme j'ai écrit, la conscience hurle. Le cerveau est saturé, je pense, d'informations. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien, les oreilles sifflent. On est balayé, on est frappé. On est concrètement frappé par un énorme souffle d'air ardent. Donc c'est extrêmement violent. Je suis resté debout, néanmoins. J'ai réussi à ne pas tomber, tout en titubant, tout en essayant de faire attention où je mettais les pieds, parce qu'il y a peut-être d'autres mines autour de moi. Le souffle d'air m'a rejeté dans une sorte de guérite où je venais de pénétrer, ce qui, à mon avis, m'a sauvé la vie. Vous racontez effectivement dans le Figaro d'hier ce que vous avez vécu. Vous écrivez « Un mur d'air, de chaleur et de débris vient à ma rencontre, me frappe, m'assourdit, m'aveugle. Dans la guérite, je titube, je m'efforce de ne pas trop bouger. Il y a peut-être d'autres mines autour. » Autour de vous, il y a Véronique Robert, Stéphane Villeneuve et votre fixeur irakien Bakhtiar Haddad. Vous comprenez tout de suite qu'eux sont très durement touchés ? Ils étaient à 2 mètres de moi, je les vois à terre, inconscients, donc les chairs brûlées, déchirées. Je comprends que ça va mal. C'est difficile de réaliser ce qui se passe à ce moment-là. Ça l'est toujours un peu aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que ils sont inconscients. Donc ça, c'est déjà un très mauvais signe. Moi, je suis conscient. Donc à ce moment-là, j'appelle les soldats irakiens qui étaient juste à côté de nous, qui étaient à 5-10 mètres de nous, de l'autre côté d'un mur, en zone sûre. Je les appelle pour leur dire qu'il y a 3 blessés, 3 journalistes français qui viennent d'être blessés, qu'il faut les secourir. Tous les 3 sont morts dans cette attaque ou dans les heures, les jours qui ont suivi. Vous vous considérez, vous, aujourd'hui, comme un survivant ? En tout cas, j'ai survécu. Effectivement, j'ai eu une chance immense dont j'ai conscience d'une certaine manière que cela m'oblige. Il va falloir faire quelque chose de ça.
On m'a demandé d'écrire cet article et je voulais écrire cet article. Voilà, j'ai pensé qu'il était important de le faire pour donc la mémoire de mes camarades. Et vous avez des mots très touchants pour eux, pour Véronique Robert, journaliste suisse qui travaillait pour Envoyé spécial pour son collègue Stéphane Villeneuve, que vous avez rencontré, je crois, pendant ce reportage, et pour votre fixeur Bakhtiar Haddad, qui vous aidait dans vos reportages en Irak. Vous dites: l'amitié fut longue à se forger. Elle s'était soudée dans des cavalcades au plus près des combats. On se retrouvait le soir sur les canapés miteux des maisons réquisitionnées à parler des heures de bataille et d'amour. Sans lui, sans des fixeurs comme lui, on ne saurait rien de ce qui se passe aujourd'hui en Irak. Ah non, surtout quelqu'un comme Bakhtiar qui facilitait énormément de choses en Irak, au Kurdistan irakien. On a toujours besoin de passeurs. Des gens qui parlent non seulement des langues étrangères, qui parlent arabe et français, kurde et français, etc. On a besoin aussi de gens qui savent se mettre un peu à la place des autres et qui, surtout quand on débute, quand on arrive dans un pays, qui permettent de se projeter dans d'autres réalités, de se mettre dans d'autres cadres de pensée. Voilà. Donc c'est pour ça que ce sont plus des traducteurs. Ce sont vraiment des fixeurs, des gens qui sont des ancres dans les pays et sur lesquels on s'attache auxquels on s'attache pour découvrir cette zone. Et ensuite, après, plus on prend d'expérience, moins on en a besoin. Mais Bakhtiar, après, ce qu'on aimait bien avec Bakhtiar, c'était effectivement s'approcher au plus près de l'action, de ce chaudron brûlant, de ce cratère en fusion qui était la guerre contre l'État islamique à Mossoul. Cette bataille de Mossoul, d'après l'armée irakienne, elle touche à sa fin. Est-ce que vous imaginez une défaite de l'État islamique en Irak dans un avenir proche ? Vous qui connaissez ce terrain-là. Bon, il y aura une défaite militaire qui prendra encore du temps parce qu'il y a encore beaucoup de zones qui sont occupées aujourd'hui par l'État islamique. Il y aura une défaite dans une certaine mesure symbolique. Il y a une défaite symbolique avec la parce mosquée. que la mosquée, là où Al-Baghdadi effectivement avait fait le premier sermon après la déclaration du califat. En 2014, et aujourd'hui, semble-t-il, aux mains des armées, des forces irakiennes. Donc voilà, la guerre en Irak n'est pas finie. Une sorte de guerre civile, une société en guerre contre elle-même, tout ça prendra énormément de temps à se calmer. Je ne sais pas, c'est bien malin qui pourrait dire aujourd'hui quand est-ce que ça pourrait un jour revenir, ce pays pourrait revenir à la paix. Et encore une fois, je le redis, vous avez raconté cette journée donc du 19 juin dans un long article paru hier dans le Figaro, article bouleversant. Je vais citer les dernières phrases. Vous êtes dans l'hélicoptère aux côtés de Stéphane Villeneuve et vous écrivez donc: sanglé sur un siège, je vide haine, colère, tristesse sur ce qui vient de se passer. Le souffle des pales me jette au visage un air chargé de chaleur, de poussière, de fumée, de mort. Le parfum de Mossoul qui s'éloigne. Merci Samuel Forêt. Merci. Merci d'être venu ce matin témoigner en direct sur Europe 1. Merci beaucoup.